Le diagnostic, donc, il peut être évoqué parfois sur l'électrocardiogramme, donc le tracé de l'activité électrique du cœur. Et le diagnostic, il est affirmé sur un examen d'imagerie cardiaque, et le plus souvent une échographie cardiaque. L'examen va visualiser le ventricule gauche, on mesure l'épaisseur de la paroi et on retrouve une valeur qui va être augmentée. Chez l'adulte, l'épaisseur normale de la paroi du ventricule gauche, elle est souvent d'environ 10 mm et on dit que l'épaisseur est nettement augmentée à partir de 15 mm. Chez l'enfant, on utilise des normes en fonction de l'âge, du poids et de la taille de l'enfant. Le bilan de la maladie, ensuite, fait appel à divers examens, comme une imagerie complémentaire IRM de résonance magnétique nucléaire, comme un Holter-ECG, c'est l'enregistrement du rythme cardiaque sur 24 heures, et une consultation de conseil génétique avec un test génétique. Et le test génétique, il a pour but d'identifier la cause de l'hypertrophie pour savoir s'il s'agit d'une forme sarcomérique, comme on l'a évoqué, donc liée à des mutations dans des gènes du sarcomère, ou s'il s'agit parfois d'une cause plus rare qui pourrait amener à modifier une prise en charge, parfois même le traitement du patient. La maladie évolue de façon très variable. On a beaucoup de patients qui ne feront pas de réelles complications, qui vont vivre âgés avec leur maladie, avec essentiellement le problème des symptômes, donc de la gêne ressentie à prendre en charge. Mais certains patients vont évoluer vers des complications potentiellement tout à fait graves s'ils n'ont pas été pris en charge par leur cardiologue. Donc c'est ce risque de complications qui motive une prise en charge réellement énergique, très régulière par le cardiologue, et de prendre l'avis, si besoin, d'une équipe experte pour décider du meilleur traitement. Alors, les complications qui sont possibles sont notamment de faire une tachycardie grave qu'on dit ventriculaire. Il s'agit d'un emballement du rythme du cœur qui va s'accélérer et qui vient du ventricule gauche. Et ça peut engendrer une perte de connaissance. Si ça se prolonge, ça peut donner lieu à ce moment-là à une crise cardiaque avec un décès brutal. Une autre complication possible, c'est le risque d'évoluer vers une fatigue du muscle cardiaque, donc qui se contracte alors moins bien, qui peut donner de l'insuffisance cardiaque, avec un essoufflement qui peut être important et parfois de l'édème, accumulation d'eau dans les poumons, dans les jambes. Une autre complication possible, c'est l'évolution vers une tachycardie, mais qui vient des oreillettes cette fois-ci, qui conduit à un risque de caillots sanguins dans le cœur, puis de migration possible et d'accident vasculaire cérébral possible. Mais ces complications peuvent être prévenues grâce à un traitement adapté, d'où l'importance d'une prise en charge vraiment régulière et au moindre doute la possibilité pour le cardiologue traitant de prendre l'avis auprès d'une équipe experte, pluridisciplinaire, affiliés au centre de référence des maladies cardiaques héréditaires ou rares. Et ces équipes sont répertoriées sur le site de la filière nationale cardiogène notamment.